Auditeurs, auditrices, mes salutations à tous et à toutes. J'aimerais vous faire la lecture d'un ouvrage s'intitulant Maranatha d'Ellen G. White. Le titre de notre partage, de notre dévotion matinale en ce jour, 25 février, la dernière campagne de Satan. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. L'ennemi se prépare pour sa dernière campagne contre l'Église, contre les fidèles, les enfants de Dieu. Il s'est tellement caché de la vue que beaucoup peuvent difficilement croire qu'il existe, et encore moins peuvent-ils être convaincus de son activité étonnante et de son pouvoir. L'homme est captif de Satan et est naturellement enclin à suivre ses suggestions et à faire son appel d'offres. Il n'a en lui-même aucun pouvoir pour s'opposer à la résistance effective au mal. Ce n'est que, comme le Christ, en demeurant par la foi vivante en Jésus-Christ, qu'il peut y faire face, lui résister et lui être victorieux. Cet homme peut s'aventurer à faire face à un ennemi si terrible. Tous les autres moyens de défense sont totalement vains, inefficaces, nous mènent à l'échec total, à la désaventure, à la mésaventure et à la ruine soudaine et la perdition. Ce n'est que par le Christ que le pouvoir de Satan est limité. C'est une vérité mémorable que tous devraient comprendre. Satan est occupé à chaque instant, allant et venant, marchant de haut en bas dans la terre, sur la terre, cherchant qui il peut dévorer. Mais la prière sincère de la foi déconcertera ses efforts les plus forts. Satan espère impliquer le peuple de Dieu dans la ruine générale qui vient sur la terre. À mesure que la venue du Christ approche, et c'est pour bientôt, il sera plus déterminé et décisif dans ses efforts pour les renverser. Des hommes et des femmes se poseront, professant avoir une lumière nouvelle, une nouvelle révélation dont la tendance est de déstabiliser la foi dans les anciens repères. Leurs doctrines ne supporteront pas l'épreuve de la parole de Dieu, mais les âmes seront trompées. De faux rapports seront distribués, promulgués, véhiculés, et certains seront pris dans ce piège. Nous ne pouvons pas être trop vigilants contre toute forme d'erreur, car Satan cherche constamment à tirer les hommes de la vérité, ou à les mener hors de la vérité, les retirer de la vérité, les faire chuter tout simplement. Certains hommes n'ont aucune fermeté de caractère. Ils sont comme une boule de mastic et peuvent être pressés dans n'importe quelle forme concevable. Cette faiblesse, cette indécision, cette inefficacité doivent être surmontées. Il y a une indomptable, oui, il y a une vérité indomptable sur le vrai caractère chrétien qui ne peut pas être moulée ou soumise par des conditions défavorables.
Les hommes doivent avoir une colonne vertébrale morale, une intégrité qui ne peut être flattée, soudoyée, ou terrifiée, ou corrompue. Dieu a fixé des limites que Satan ne peut pas passer. Notre foi la plus sainte est cette barrière. Et si nous nous construisons dans la foi et que nous ayons la foi de Jésus, nous serons en sécurité dans la garde du Tout-Puissant. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole et qu'elle puisse prendre racine dans le plus profond de notre être, dans notre fort intérieur, c'est-à-dire notre sanctuaire, qui est celui de Dieu. Excellente journée à tous et à toutes.